Aujourd'hui, je vais vous montrer concrètement comment on est venu accompagner le webinaire de Theorydy, donc une formation qu'il vendait sur de la partie e-commerce, et faire plus de 20% de chiffre d'affaires grâce au social funnel et grâce à l'intelligence artificielle. Donc concrètement, aujourd'hui, Theorydy, c'est une personne de renommée, une personne qui a déjà marqué concrètement l'écosystème de l'infoprenariat, de l'entrepreneuriat même globalement français. Il appartient à l'écosystème Mindeo, ami de Yumi Denzel. Bon bref, globalement, une énorme communauté sur Instagram de plus de 70 000 followers. Il participe à par exemple des podcasts comme Sans Permission. Voilà, il fait partie pour le coup de l'écosystème et c'est l'une des têtes clés de l'écosystème des infopreneurs français. On est venu travailler sur son webinaire le 1er en août pour le coup et on a créé une récurrence sur l'ensemble des webinaires avec ce principe de venir rajouter de l'intelligence artificielle et venir optimiser son système grâce à l'intelligence artificielle. Donc, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais venir vous expliquer exactement comment on est venu intégrer de l'IA sur ce funnel, un petit peu la logique qu'il y a derrière, tout simplement. Je vais venir vous exposer aussi la méthode Smart Funnel parce que bien sûr, derrière toute performance, il y a une méthode et je vais venir vous présenter le système qu'on exploite. La méthode en tant que telle, Smart Funnel, ne peut pas fonctionner si elle n'est pas cadrée dans un système qui est finalement performant et qui est stable surtout. C'est tout l'intérêt ici, notamment avec du WhatsApp, d'avoir une stabilité parfaite de l'écosystème. Du coup, let's go, je vais vous montrer tout ça, on va regarder un peu les datas et vous allez comprendre exactement comment demain vous allez pouvoir dupliquer la même chose chez vos clients. Allez, let's go. Donc concrètement, en termes de résultats, pour venir mettre des chiffres derrière ces fameux 20%, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien tout simplement, on avait un premier événement ici de 5906 leads. On est venu créer une interaction sur 48% d'entre eux avec l'IA et je vais venir justement montrer concrètement qu'est-ce qu'il y avait derrière ces 48%. Une moyenne d'échange avec l'intelligence artificielle de 5 touches, donc ça veut dire à peu près 5 échanges avec le prospect, donc ça veut dire 5 retours d'informations du prospect en conversation WhatsApp, pour venir chercher un taux de participation de 39%, alors que sans intelligence artificielle et sans social funnel, on était plutôt dans les alentours des 30 à 32%. Donc déjà, ici, une belle augmentation. 9 points sur quasiment 6000 prospects, ça fait du 550 personnes en plus à venir sur le live. Donc clairement, un impact assez considérable. Et derrière, en termes de résultats, sur ce même événement, on fait 422 calls bookés durant le live. On fait 57 appels réservés depuis l'intelligence artificielle, qui correspond à 15% de la prise de rendez-vous. Et derrière, au global, on génère pour plus de 20% de chiffre d'affaires grâce aux interactions avec l'intelligence artificielle. Donc, ça va être tout l'intérêt aujourd'hui de cette vidéo, c'est de vous présenter exactement comment on est venu aller chercher ces 20% sur un compte qui a quand même des particularités. La première particularité, on travaille sur un secteur e-commerce, donc une population en réalité qui est déjà même de l'intelligence artificielle, qui pourrait avoir tendance à comprendre qu'elle converse avec une intelligence artificielle, et aussi sur une population qui est quand même de taille. Là, on a plus de 6000 prospects. 6000 prospects, ça va être compliqué de générer des actions manuelles, humaines, c'est-à-dire qu'à la place de l'IA et du social funnel, on aurait pu mettre en place des caller setters, des humains qui viennent contacter ces personnes, etc. Là, 5000, 6000 personnes, on sait que concrètement, dans un laps de temps d'une journée, ça va être compliqué, mais avec une belle équipe, ça va être compliqué d'orchestrer tout ça, ça va être compliqué d'aller chercher chacun des prospects pour s'assurer d'un taux de participation à 39%. Alors, avant même qu'on regarde concrètement la méthode de Smart Funnel, c'est intéressant de faire un petit peu de théorie, de remettre les mains dans la théorie, de contextualiser aussi pourquoi finalement les social funnels ça fonctionne. Alors, dans un premier temps, ici, je suis venu visualiser concrètement les différentes étapes qui correspondent au funnel relativement classique d'un webinaire qui était ici appliqué par Theorydy. Donc, on va avoir une provenance des prospects depuis les ads. Donc, un trafic qui est relativement froid. Ça, je pense que vous connaissez. On a aussi forcément des personnes qui viennent de l'organique. Et derrière l'objectif, ça va être de les pousser vers le live.
Ensuite, sortie du live, on a une prise de rendez-vous. La prise de rendez-vous se fait sur le live et sortie du live par le biais des mails, des relances, etc. Et forcément, cette prise de rendez-vous déclenche sur des ventes. Pourquoi ici on a une prise de rendez-vous pour ceux qui ne font pas du high ticket ou de l'infoprenariat? Tout simplement parce que chez Theorisy, on vend un produit qui coûte plus de 2000 euros pour le coup, et ça va être compliqué directement sur le live de faire des ventes. Donc on passe par une prise de rendez-vous, par un commercial, par un closer qui va venir achever notre prospect, qui va venir générer une vente sur la population des prospects intéressés. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur notre système webinaire, en réalité, donc l'inscription, elle se passe ici. Ici, on va avoir déjà tout un lot d'informations, tout un lot de relances, tout un lot d'emails, de SMS, etc. qui vont avoir lieu. Mais ici, et c'est pareil sur du groupe WhatsApp, pour le coup, pour ceux qui utilisent du groupe WhatsApp, on sait que dans ce contexte-là, ça va être de l'information qui restera descendante. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir, si je le visualise un petit peu, mais vous l'avez en tête, on va avoir ici une source d'information assez bête et méchante. On va avoir ici une source d'information qui va être email, SMS ou encore du WhatsApp pour le coup. Et en dessous, on va avoir notre prospect, notre audience, finalement la personne qui s'est inscrite à l'événement. Hop. Donc on va avoir ce genre de communiqué. Et ce sera que descendant. Le sujet des informations qui sont descendantes. Pourquoi finalement aujourd'hui les social funnels ont du sens? Tout simplement parce qu'une information qui est descendante aujourd'hui, elle engage pas finalement le prospect. C'est-à-dire qu'elle ne crée pas d'interaction. Finalement, le prospect, il va tout simplement recevoir une relance, mais parmi tant d'autres finalement. C'est-à-dire qu'il a des relances dans son quotidien pour des événements professionnels, une sorte d'alerte, comme d'ailleurs dans sa vie perso. En réalité, aujourd'hui, je pense que vous le voyez dans nos sociétés, on est mappé de relance, on est mappé d'informations et finalement une notification sur téléphone, la probabilité que finalement cette notification elle marque l'esprit et qu'elle reste dans notre quotidien, elle est très faible. Aujourd'hui d'ailleurs, il faut savoir que sur des personnes qui proviennent des ads, on a à peu près 10% de la population qui se souvient de 50% du contenu qu'elle a pu voir de ces ads, en tout cas sur les réseaux sociaux, 2 heures plus tard. Donc en réalité, vous comprenez que ce que vous allez faire sur les ads et finalement ce qui va se passer lors de l'inscription, bref, ça nage dans un océan de contenu et c'est exactement la même chose sur les relances. Ça nage dans un océan d'emails non lus, de spam, de choses comme ça, où finalement c'est une information descendante. Bon voilà, je me suis inscrit à quelque chose. Finalement, le mail est parti. D'ailleurs, est-ce que j'ai envoyé sur la bonne adresse mail? C'est encore un autre sujet. Enfin bref, voilà. Je pense que vous avez l'idée ici. On sait très bien qu'un email, un SMS, on va avoir beaucoup de mal à engager les prospects. On a des taux d'ouverture qui ont tendance à drastiquement baisser finalement sur les mails. Ça va être pareil sur les SMS. On a du groupe WhatsApp encore aujourd'hui qui apporte une pertinence, mais on reste toujours sur l'information descendante. Ce qui va réellement créer finalement de l'interaction et de l'engagement de notre prospect, ça va être de créer de l'horizontalité dans les interactions avec le prospect. En fait, on va changer un petit peu, c'est-à-dire qu'on va plus être dans ce principe de une communication vers un prospect. On va essayer de créer une horizontalité et c'est ce qu'on va faire avec le social funnel. On va créer une horizontalité de la sorte et on va essayer de créer un one-to-one. On va plus faire du one-to-many en réalité. En tout cas, ça va être la perception du prospect. Donc ici, on va faire IA to prospect. Et c'est ça qu'on va aller chercher. C'est ça qu'on va aller chercher. On va chercher le fait que finalement, le prospect, enfin, pour une fois, va pouvoir répondre à un message, va pouvoir raconter un peu son histoire et finalement va pouvoir marquer aussi de manière historique l'événement dans sa tête. Là, on reprend, si on repart un petit peu sur un peu plus de théorie, on repart sur des principes même de l'organisation de notre société. C'est-à-dire que de base, on sait très bien que la meilleure manière de venir marquer et de créer un parcours logique de mémoire sur un événement, c'est l'interaction et l'engagement d'une personne autour de cet événement-là. C'est d'ailleurs exactement la même chose que vous avez dès lors que vous rentrez dans une galerie. C'est-à-dire que dans une galerie, on va rentrer, on va avoir une trentaine, quarantaine de magasins en face de nous. On va avoir des vêtements qui vont être brillants, on va avoir des chaussures, on va avoir, des choses à manger, des choses comme ça qui vont finalement stimuler globalement nos différents sens.
La seule et l'une des seules choses et la meilleure manière de venir se souvenir d'une enseigne, c'est pas tant les produits, c'est pas tant le nom de l'enseigne, c'est potentiellement l'interaction que vous allez avoir avec une personne dans ce magasin. D'ailleurs, vous pouvez faire le test, mais finalement, quand vous allez rentrer chez vous, les choses qui vont marquer un petit peu l'expérience que vous avez eue là-bas, c'est concrètement les interactions que vous avez pu avoir avec des personnes dans ce mall, dans ce shop pour le coup. Ça peut être une interaction avec une personne de votre famille, ou d'ailleurs vous allez vous souvenir de ah bah tiens, je me rappelle, j'étais à Nike, à un moment on m'a parlé de ça, ou finalement ça peut être une interaction avec un commercial qui avant même d'essayer de vous vendre un produit va peut-être vous faire quelques blagues, va vous demander de raconter un peu votre histoire pour comprendre finalement quel produit vous correspond le mieux. Et donc, ça va être ici tout l'intérêt du social funnel. Ça va être tout l'intérêt d'intégrer de l'IA sur un webinaire. C'est de créer une expérience relativement unique et qui est mémorable pour le prospect. De faire en sorte à ce que le prospect se souvienne de l'événement, comprennent davantage l'intérêt de venir sur l'événement, mais surtout dans un premier temps se souviennent finalement que jour X, eh bien, il y a un événement auquel il s'est inscrit, auquel il avait manifesté un intérêt et auquel il doit finalement participer. Ça va être ça l'enjeu finalement de ce social funnel et de l'intégration d'une IA, d'un smart funnel directement sur vos systèmes. Donc, où est-ce qu'on va venir intégrer ce social funnel? Eh bien, on va venir l'intégrer un peu dans cette masse de communication descendante. On va venir l'intégrer ici, tout simplement. Donc, on va venir l'intégrer à l'opt-in du prospect. Hop, là, on va mettre un petit social funnel IA. Donc, c'est bien à cet endroit-là qu'on va venir intégrer l'intelligence artificielle sur le système, notamment de Theoready. Et en fait, c'est ici, on va venir, dès lors que la personne s'inscrit à l'événement, donc là, c'est un opt-in, dès lors que la personne s'inscrit à un événement, déclencher une première interaction avec le prospect. Et quel va être donc l'objectif de cette conversation? Eh bien, comme j'évoquais tout à l'heure, ça va être de créer de l'engagement. Nous, de notre côté, je vais mettre ça de côté, notre côté mesure cet engagement. Forcément, si on n'était pas capable de le traquer, en réalité, je vous parle de ça, toute chose est relative. Il n'y a pas vraiment de poids dans mes mots. Mais avec Smart Funnel, ce qu'on vient faire ici, c'est de concrètement mesurer cet engagement pour comprendre la pertinence de notre social funnel, de comprendre la pertinence de l'intégration de notre IA sur l'événement, avant même que le live ait lieu, avant même que finalement les étapes de conversion se fassent pour lui. Si on n'arrive pas à mesurer ça en amont, en fait, on pilote un petit peu à vue, on n'arrivera jamais finalement à une performance de notre système. Donc ici, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va mesurer notre KPI clé qui est notre taux d'engagement. Et le taux d'engagement, en réalité, il va venir se décliner sous plusieurs KPI. Et je vais les montrer ici. Taux d'engagement, hop, ou alors, on va dire degré d'engagement. Parce que finalement, c'est pas un taux, ça va être un ensemble de KPI, comme j'évoquais, d'engagement. Ok. Ce degré d'engagement, il a plusieurs approches, il a plusieurs aspects, il a plusieurs textures finalement. Il va avoir une première approche ici qui est relative à son taux de réponse. Et c'est un peu ce que je montrais tout à l'heure sur la slide de Théo. On va avoir un taux de réponse. En fait, forcément, la personne vient de s'inscrire, elle reçoit un message sur WhatsApp d'une IA. Est-ce qu'elle va répondre à ce message ou pas? Et rien que ça déjà, ça va nous donner beaucoup d'indicateurs sur la suite de la campagne, et aussi finalement ça va nous demander de retravailler pourquoi pas ce message numéro 1, de comment finalement on arrive à l'accrocher davantage, qu'est-ce qu'on doit mettre au bout du fil pour que derrière on ait une touche avec notre prospect. Comme à la pêche d'ailleurs. Taux d'engagement, donc ça va être notre taux de réponse ici qui va venir pop-up. Derrière, on va voir sur cette zone un peu quantitative de touches prospect, on va aller chercher le nombre de touches, donc le nombre de réponses avec le prospect. Plus la conversation avec un prospect va être longue, plus finalement on a tendance à croire que le prospect est de plus en plus engagé vis-à-vis de son événement. C'est-à-dire que si on commence une conversation ensemble par exemple et que vous me posez que 2 questions et que je réponds qu'à la première, ou vous me posez une dizaine de questions que je réponds à la première, bah forcément on se rend bien compte que là l'interaction elle est courte. C'est exactement la même chose avec du coup ce que j'évoquais tout à l'heure, un commercial dans un magasin Nike qui, avant même de vous demander est-ce que vous préférez la chaussure bleue ou la chaussure rouge, va venir créer un peu un storytelling avec vous, va vous poser la question de du coup, voilà, vous habitez où? Ah, c'est intéressant. Ouais, moi aussi, je suis en Bretagne. Ah, j'adore. Je suis parti là-bas en vacances. Enfin bref, voilà, c'est ça qui va créer réellement finalement une conversation. C'est pas juste de savoir est-ce que c'est A ou est-ce que c'est B. Donc, on va aller chercher un petit peu le nombre de réponses, le taux de réponse moyen en réalité.
Tac, ça va définir, ça va être nos 2 premiers KPI sur ce degré d'engagement. Et derrière, ce qui va être intéressant, et là, on va rentrer dans quelque chose qui est un peu plus qualitatif, qui est un peu plus proche finalement de notre événement. Ça va être de comprendre quels sont les clics, quelles sont les actions du prospect générées depuis la conversation avec l'IA. Clics générés depuis la conv IA. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Tout simplement, dans la conversation avec l'IA, quand on génère une conversation, l'objectif, ça va être du coup d'engager ce prospect-là dans la conversation, mais aussi finalement de faire en sorte à ce que la conversation, ce soit un petit peu un rond-point pour le prospect. C'est-à-dire que ce soit un petit peu la zone de repère pour le prospect et que l'IA vienne lui partager tout un lot de ressources qui vont lui permettre encore à nouveau d'augmenter un petit peu à ce moment-là sa perception de valeur de l'événement. Ça va être pourquoi pas du lead magnet. Ça va être un lead magnet, ça va être une redirection vers un groupe WhatsApp parce que le groupe WhatsApp, malgré tout ça, du fait qu'il ait une information qui soit descendante, l'information partagée est toujours pertinente pour le prospect parce qu'on va avoir du use case, des choses comme ça. Hop. On va voir le groupe WhatsApp. Donc, je vais le mettre ici. Hop. WhatsApp. On va avoir des use cases, comme je l'ai évoqué. Une fois qu'on a conversé avec le prospect, qu'on a compris finalement son objectif, son pain, pourquoi il s'est inscrit, etc. Pourquoi pas à nouveau lui repartager un use case qui est corrélé finalement à son histoire. Et c'est à ce moment-là justement qu'on vient rendre le parcours un petit peu unique pour le prospect. Donc on va le mettre ici, use case. Et derrière, on va aussi pouvoir partager dans cette fameuse conversation, une fois qu'on a généré et qu'on a créé un lien avec le prospect, on va venir partager directement les différents liens pour venir participer à l'événement. C'est super important forcément, c'est un peu le endpoint, c'est un petit peu l'objectif final de tout ça, c'est qu'à la fin, le prospect vienne cliquer sur ce fameux lien de participation live. Lien du live. On a exactement la même logique, je vais pas rentrer dans les détails, mais en fait sur tous les différents liens de l'événement, c'est-à-dire les liens de prise de rendez-vous, les liens de replay, etc., etc. Toute chose en fait qui globalement va venir augmenter les résultats de notre événement. Hop, je vais vous le mettre comme ça. Lien replay. NRDV. Ok, donc ici on a pu voir un petit peu théoriquement comment on va chercher l'engagement du prospect, qu'est-ce qu'on vient mesurer derrière pour finalement aller chercher du résultat, de la performance et venir optimiser le système de notre client. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, rien de mieux que de vous montrer un petit exemple de conversation qu'on peut avoir avec la population pour vous montrer justement aussi les différentes étapes qu'on est venu respecter. Donc là, par exemple, si on regarde l'événement de Theorisy, là, j'ai pris une première conversation qui a eu lieu sur le dernier événement d'octobre, pour le coup. Donc, on vient shooter ici un premier message. Dans ce premier message, on a souvent tendance à jouer autour d'un bonus. On dit, tiens, voilà, tu viens de t'inscrire à un événement. D'ailleurs, on a un petit bonus en complément. Est-ce que tu veux que je te le partage ici? C'est une question, c'est une méthode relativement simple, mais qui apporte des résultats, notamment chez Théo, où on est allé chercher les 48% de taux de réponse. Derrière ça, la personne nous répond et qu'est-ce qu'on va faire dès lors qu'elle nous répond? On lui partage du lead magnet, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. On vient travailler autour d'un lead magnet et ensuite on vient justifier autour de ces lead magnets la conversation pour engager, pour qualifier le prospect et potentiellement augmenter son intérêt de venir sur l'événement. Donc ça se passe de la manière suivante. Donc là, vous voyez bien la qualité de la conversation. Il y a un sujet qui est super important quand on fait de l'IA comme ça et quand on fait du social funnel, c'est de voir un petit peu la taille des réponses du prospect. Plus on a une taille de réponse qui est relativement longue et plus on se rend compte que le prospect est réellement engagé. Si on avait juste un petit ping-pong de oui, non, non, oui avec rouge ou noir, là on se rend bien compte que finalement le prospect en face, il a tendance à croire que c'est une IA, il a tendance à croire que c'est un social funnel bête et méchant et où il n'y a pas un grand intérêt à venir partager des informations perso. Là, comme vous le voyez, on est dans un phénomène qui est totalement à l'opposé. On a une prospect ici qui vient se livrer pour le coup sur les raisons pour lesquelles elle est venue s'inscrire à l'événement, sur potentiellement son pain, où est-ce qu'elle en est dans son état de développement. Par exemple, là on a ce message, alors qu'est-ce qui t'a motivé à t'inscrire à cette conférence? Alors du coup, ce qui m'a motivé, c'est tout simplement le fait que c'est un sujet que je suis en train d'aborder depuis quelques mois, auquel je suis en train d'apprendre et j'aimerais bien réellement m'investir dedans, puis aussi parce que c'est le futur d'aujourd'hui, donc en soi, c'est une facilité. Enfin bref, on a une personne comme ça qui va venir se livrer
Tout comme si finalement elle était en train de parler avec quelqu'un dans la rue un petit peu de tiens, tu t'es inscrit à un événement ou t'es rentré dans ce magasin, bah explique-moi pourquoi un petit peu tu l'as fait, qu'est-ce qui t'intéresse aujourd'hui et qu'est-ce que tu recherches réellement. Ça va être ça l'intérêt avec l'IA, c'est de comprendre la pertinence de venir sur un événement, en tout cas de pourquoi la personne a tout simplement poussé la porte de votre événement. Donc là, on peut continuer un petit peu dans la conversation. On se rend compte que les tailles de messages sont relativement bien proportionnées entre ce que l'IA va partager et ce que le prospect va partager. On se rend même compte finalement que le prospect va avoir tendance à plus se livrer que l'IA. Donc ça montre bien que voilà, là on est dans un bon rapport de force. On a une belle horizontalité de conversation qui est totalement différent des groupes WhatsApp, des emails. Là, on a quelqu'un qui s'engage enfin, qui raconte son histoire et qui finalement nous montre à quel point il y a une pertinence pour elle de venir à l'événement. Si on regarde d'autres conversations pour le coup, hop, on va avoir par exemple un Vincent, tac, ici, je pense qu'on va avoir quelque chose d'un peu plus ping-pong à cet endroit-là. Mais tout de même, on a une conversation. Donc, on a shooté le premier message ici. On a une petite réponse. Hello, oui, merci. Tac, on voit que la personne, elle n'a pas forcément trop le temps. Ce qui est intéressant dans ce scénario-là, c'est que l'IA, elle vient pas raconter non plus sa vie. C'est-à-dire que le prospect envoie des messages relativement courts, comme un humain le ferait en face. On va pas venir, gonfler les conversations, faire du marketing autour. Tu m'envoies des choses relativement courtes qui montrent que t'as pas trop forcément le temps. Je fais de même de mon côté. Et du coup, ça montre bien ici. J'ai déjà essayé à 3-4 ans. Ok, cool. Et genre, sur quelle niche tu aimerais te positionner maintenant? On a même ce genre un petit peu de mot pollution et et du coup, des choses comme ça qui viennent à nouveau, du coup, par exemple, vous l'avez ici, qui viennent aussi humaniser la conversation et on a vraiment l'impression de parler avec quelqu'un. Top. Donc, ce genre de manière de répondre aussi à des messages. Derrière ces conversations, forcément, il y a une méthode. C'est-à-dire que c'est pas juste une IA qui est en train de converser et qui fait de l'engagement et qui partage des liens. Il y a une réelle méthode. Il y a une méthode qui nous permet de générer des scripts et en tout cas de donner les bonnes consignes à l'IA pour qu'elle s'assure de suivre les bonnes étapes pour que justement on aille traquer les bons éléments. En fait, ici, quand je parlais tout à l'heure du carrefour et de l'intérêt de l'IA de redispatch les prospects sur différentes zones, eh bien c'est cet intérêt-là finalement qu'on vient concrètement matérialiser dans un script que l'IA va venir suivre pour s'assurer qu'elle redispatche les personnes au bon endroit et surtout pour le coup au bon moment. On va pas redispatch une personne sur un live ou sur un lead magnet si d'elle-même finalement elle a pas trop d'intérêt. C'est aussi la différence avec des cadences massives d'email. En fait, on sait pas trop si la personne ça l'intéresse ou pas. Dans tous les cas, on lui chute une cadence. Là, c'est différent. L'objectif ici, c'est que on vient partager des éléments sous approval et sous intérêt finalement du prospect, qui rend encore la conversation d'autant plus légitime. Donc, cette fameuse méthode, je vais vous la présenter maintenant. Concrètement, il y a plusieurs choses là-dessus, donc on va la faire en 3 blocs. La méthode s'appelle la méthode SMART. La méthode SMART. On a 5 grandes étapes dans cette fameuse méthode. On a, dans un premier temps, le premier intérêt qui est de créer de la conversation sociale. C'est tout l'intérêt, comme j'évoquais, du social funnel. Là, c'est même pas indépendamment de Smart, c'est l'intérêt du social funnel, c'est de créer de l'horizontalité, qu'on ait quelque chose de social, de conversationnel et qui permet finalement de servir le purpose numéro 2, mémorable. Donc en fait, le prospect ici, il doit créer une conversation avec l'IA, mais surtout, il doit créer une conversation qui va lui permettre de se souvenir de l'événement, de se souvenir de cette interaction et du coup de l'intérêt de venir sur l'événement. Forcément, l'objectif de tout ça, et c'est lié aussi au cas que je vous présente aujourd'hui de Theorisy. Si on se rappelle, Theorisy, il y a plus de 6000 personnes qui sont inscrites à l'événement. C'est d'avoir quelque chose qui soit automatisé. On va pas mettre un humain derrière. On va pas demander à quelqu'un d'envoyer un message à 6000 prospects, sachant que c'est pas juste un seul message, c'est de créer une conversation avec 6000 prospects. Donc là, le but, c'est quand même d'automatiser tout ça, de permettre de gérer et de générer un large volume de conversations pour qu'au global, chacun des prospects de ces 6000, finalement, ait tout de même quelque chose d'unique et de personnalisé et de humanisé.
Derrière ça, on a le R qui renvoie à la réactivité. En fait, ici, l'objectif, c'est qu'on ait une conversation, que ça ne mette pas 15 ans à se déclencher, qu'on ait quelque chose qui soit réactif, qu'on soit proche du prospect, qu'il a l'impression un peu de parler à son pote, qui se dise trop bien, tiens, il y a un mec de Théoridie qui vient de m'envoyer un petit message, bah c'est cool, tiens, je vais lui raconter un peu ma vie. Mais forcément, on est dans la conversation, on est sur du WhatsApp, on veut quelque chose qui soit dynamique, qui soit présent et qui soit proche de notre prospect. Et derrière le T pour tout ce qui est traçable, trackable. L'objectif de tout ça, comme j'ai évoqué, c'est qu'on puisse mesurer chacune des étapes de setting, de conversation de notre IA. C'est pas une IA pour de la conversation seulement. Derrière, il y a des objectifs, tout comme une campagne marketing, et ces objectifs doivent être mesurés pour s'assurer qu'on soit pertinent sur l'événement. Concrètement, dans la pratique, comment ça se mesure? Concrètement, comment ça se traduit? Et bah tout simplement, nous ce qu'on va faire avec SmartFunnel dans un premier temps, on va générer tout simplement un script de setting. Un script de setting, c'est tout comme d'ailleurs pour un setter ou tout comme d'ailleurs pour un commercial, c'est les différentes étapes par lesquelles l'IA doit passer pour s'assurer de remplir l'objectif final de la conversation. Là ici, j'ai mis un exemple. On va venir donc mapper finalement idéalement les différentes étapes qu'elle doit venir respecter et surtout on va venir appliquer des taux, donc des KPI derrière ces différentes étapes pour comprendre l'évolution du prospect et des prospects dans ces différentes étapes de setting. Forcément derrière tout ça, nous on met des liens traqués derrière chacun des éléments qu'on vient partager aussi pour venir mesurer le taux de clic et l'importance de ce partage de liens. Pour comprendre à quel point, depuis l'IA, depuis la conversation de WhatsApp, eh bien, les gens sont venus cliquer sur ces fameux liens. Ça, cette méthode, pour le coup, nous, ça fait quand même 3 ans qu'on travaille dessus. Donc, c'est une méthode qu'on a qu'on a retestée avec toute une logique entre les différents jours de webinaire, entre qu'est-ce qu'on doit faire en amont, qu'est-ce qu'on doit faire durant le webinaire et concrètement après, dans l'objectif final du coup d'aller chercher des résultats. C'est un truc qu'on a rené, c'est quelque chose, les scripts en tant que tels qu'on a aujourd'hui, on a toute une bibliothèque de scripts avec pertinence, en tout cas avec résultats derrière. C'est autant de choses qu'on vient traquer, qu'on vient identifier et du coup stocker comme performant pour après rené des belles campagnes. Donc ça pour le coup, d'ailleurs si vous souhaitez avoir certains scripts qu'on peut faire, je vais vous mettre un petit lien en dessous pour que vous puissiez récupérer certains de ces éléments-là, sachant que ces scripts-là, ils sont applicables à une IA, mais c'est aussi des scripts qui peuvent être partagés à des setters. Si vous avez des volumes qui sont moins importants que ce qu'on a aujourd'hui sur Théoridie, faut pas hésiter à reprendre la même méthode. On fait un script, on partage à un setter et derrière on lui demande de pourquoi pas noter aussi où est-ce que les prospects se sont arrêtés dans cette conversation. C'est pareil en réalité, il y a une grosse pertinence dans tous les cas à venir traquer ces éléments. Alors ça du coup c'était la méthode de SmartFunnel, mais forcément derrière une méthode il y a un système. Notamment sur la partie WhatsApp, si vous n'avez pas de système performant et pérenne dans le temps, stable pour le coup, la méthode en réalité elle sert pas à grand chose. Et c'est pour ça que nous de notre côté on est venu développer l'outil CTO. Le CTO, pourquoi on est venu développer CTO? Tout simplement parce que au cours des 3 dernières années, forcément, on a observé énormément de campagnes et en faisant ces campagnes, on a eu des besoins de développement de features, de fonctionnalités. Donc, au lieu de passer par un développement mainstream, on va dire, d'utiliser des outils du marché, eh bien, on a préféré développer notre propre outil. Donc là, vous avez le CTO aujourd'hui sous les yeux qui permet tant d'avoir un suivi des conversations, donc ça qui est quand même l'objectif premier, d'avoir un premier suivi des conversations, mais aussi derrière, on a tout un lot d'informations sur, par exemple, du prospect. Donc là, dans l'idée, et je ferai une vidéo vraiment dédiée à cette partie-là, aux différents outils qu'on exploite. Mais voilà, le CTO, juste pour que vous l'ayez en tête, c'est l'outil qui nous permet de générer l'intégralité de nos campagnes, mais surtout d'avoir de la personnalisation dans ce qu'on vient faire pour s'assurer qu'on ait les meilleures performances aussi du marché. Et du coup, voilà, il y a tout un lot de conversations, de zones prospects avec des tags qui viennent s'appliquer sur les prospects en fonction de leur proximité ici avec l'intérêt final de l'événement. Donc en fait, là, on a quelqu'un qui est tiède, ça montre, et on aura des personnes qui seront aussi chaudes. Ça montre à quel point finalement elles sont relativement proches de l'intérêt de l'event. Et ça nous permet derrière de recatégoriser et potentiellement d'envoyer des informations vers un CA. Donc ensuite on a des zones de statistiques, on a des tags aussi qu'on vient appliquer par rapport à des choses qu'on observe dans les conversations qui nous permettent du coup de mesurer le nombre de liens
par exemple un lien WhatsApp, un lien par exemple replay, un lien de live qui a été partagé dans la conversation, sachant que l'IA ne partage que des liens qui ont été d'une certaine manière souhaités par le prospect pour rendre à nouveau encore le parcours client unique. Donc voilà, tout un lot de features qui nous permettent pour le coup au global de venir chercher la performance que vous avez pu avoir sur du Theorisy, notamment sur les volumes qui ont pu être traités. Le dernier sujet ici, c'est que le CTO, comme je l'ai évoqué, nous permet de traquer quand même tout un lot de choses, de liens partagés, de taux de réponse, des choses comme ça. Et c'est autant d'informations finalement qui sont renvoyées vers le CRM et qui permettent aussi à n'importe quelle personne qui gère un webinaire de finalement déclencher des actions marketing qui vont être uniques pour un prospect. En gros, si je m'explique et que je vais un peu plus dans le détail, la possibilité de renvoyer ce genre de tag et d'informations collectées depuis l'IA sur un prospect vers un CRM, ça permet de rendre des campagnes email par exemple personnalisées. Donc en fait, imaginons on va avoir un prospect qui va avoir des tags type a répondu, a reçu le lien du groupe WhatsApp ou encore a demandé à recevoir des informations de replay, des use cases, des choses comme ça. Et bien derrière dans le CRM, on sait que de par ces tags qui remontent, ces informations qui remontent, on va pouvoir partager des emails et créer des cadences email qui sont uniques pour le coup. Ça fonctionne exactement de la même manière sur la partie SMS et ça fonctionne aussi post-mortem, on va dire, sortie de campagne. Dès lors que le prospect va prendre un rendez-vous, c'est des informations qui vont être reprises par le closer pour faciliter la vente, pour aller beaucoup plus vite aussi dans le pitch et pourquoi pas déjà avoir un premier résumé de l'intérêt du prospect vis-à-vis de l'événement ou encore vis-à-vis de la formation du client, notamment ici de Theorisy sur la zone e-commerce. Donc voilà globalement un petit peu ce que je voulais vous présenter. Comme je vous l'ai évoqué, je vais partager ici quelques use cases. Donc concrètement, je vais vous partager quelques scripts sur la méthode SMART qui pourrait être utilisé de votre côté pour que vous puissiez le tester, l'avez testé avec des setters. Je ferai une vidéo très prochainement sur la partie CTO. Tout simplement pour vous montrer à quel point l'outil aujourd'hui est performant et pertinent et surtout a été fait pour mener des campagnes webinaires et challenge. C'est clairement le topic et le purpose de cet outil aujourd'hui. Et globalement, je pense que dans tous les cas, il y aura aussi des contenus qui vont venir sur concrètement comment derrière d'une information qui a été générée par l'IA, je peux venir personnaliser ma campagne marketing et du coup rendre un parcours d'autant plus unique et pertinent pour mon prospect. Donc voilà un petit peu ici la vidéo. J'espère que ça a pu vous plaire. Ce que vous devez vraiment comprendre, c'est que aujourd'hui, le fait de ne pas intégrer de social funnel, d'intelligence artificielle sur un webinaire, c'est un manque à gagner qui est juste énorme. C'est même une perte finalement. C'est-à-dire que on part par exemple sur Theorisy d'un système qui fait à peu près du 30% de prise de show-up vers un système qui tend aux 40 voire 50% de show-up. En fait, c'est autant de choses, que ce soit sur Théo comme sur d'autres campagnes, qui en réalité, si elles ne sont pas intégrées, représentent un réel manque à gagner et une perte d'argent pour le coup de rentabilité sur les webinaires et sur les événements. Donc en soi là-dessus, n'hésitez pas à continuer à vous documenter sur le sujet. C'est super intéressant et important pour 2026 de bien se préparer sur ces éléments-là de setting. Avec plaisir d'en discuter. Si vous souhaitez qu'on fasse un audit et que je fasse un audit un petit peu de votre webinaire pour comprendre à quel point on pourrait venir intégrer nos systèmes, si déjà c'est pertinent de le faire aujourd'hui ou il est préférable de rentrer dans une dynamique dans un premier temps humaine parce que les volumes sont relativement faibles, on va dire, n'hésitez pas, prenez un rendez-vous juste en dessous et j'aurai un plaisir de venir auditer tout ça avec vous. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons contenus sur encore YouTube et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.